Bonjour, je vais aborder le cours sur le théorème de l'énergie cinétique destiné aux élèves de première année baccalauréat scientifique. Donc je vais commencer par l'énergie cinétique d'un solide en mouvement de translation. Sachez bien que ce cours est, pour moi, c'est un rappel qui est très court. Je ne vais pas faire grand-chose, je vais vous donner l'essentiel tout simplement. Donc, l'énergie cinétique d'un solide en mouvement de translation. Tout mouvement, tout système de masse m dans un mouvement avec une vitesse v possède une énergie de mouvement qui s'appelle l'énergie cinétique. C'est l'énergie qu'acquiert le système à cause de son mouvement. Donc tout mouvement, tout système de masse m ayant une vitesse v possède une énergie appelée énergie cinétique, telle que une énergie cinétique EC, qu'on note EC telle que EC est égal à 1 demi m fois v au carré. Donc tout corps ou bien tout système ayant une masse m se déplaçant à une vitesse v avec une vitesse v possède une énergie qui s'appelle l'énergie cinétique, qu'on note énergie cinétique donc en joules. Donc c'est l'énergie de mouvement. Donc ici le mouvement est c'est un mouvement de translation. Donc si le mouvement est de rotation, donc en cas de rotation, l'énergie cinétique devient EC est égal à 1 demi J delta fois oméga au carré. Donc G delta, c'est le moment d'inertie et oméga, donc G delta, moment d'inertie par rapport à delta. Donc ce moment d'inertie, c'est une constante liée au système, c'est-à-dire au solide, et à l'axe delta par rapport auquel se fait la rotation. Donc G delta, l'unité de G delta en kilogrammes mètre au carré. L'unité en kilogrammes mètre carré. Oméga, c'est la vitesse de rotation. En radians par seconde. Je vais vous donner par exemple quelques exemples du moment d'inertie. Exemple. Par exemple, un disque qui tourne,
qui tourne autour de delta qui passe par son centre O, c'est-à-dire comme un axe entrant dans le tableau. J delta, c'est un disque, donc J delta est égal à 1 demi M, la masse du disque, fois R au carré. M, c'est la masse du disque. Par exemple, un cylindre, pour un cylindre, qui tourne autour de l'axe delta comme suite. Donc, aussi, G delta est égal à 1 demi fois la masse du cylindre fois R au carré. R, c'est le rayon du disque. Par exemple, vous avez une sphère, par exemple, la sphère, pour une sphère, donc G delta, qui est égal à quoi? Est égal à 5 demi le point 2 cinquièmes de MR au carré. Pour une barre, ou bien une règle de longueur L, donc ici une règle L de longueur L qui tourne autour de l'axe delta ici, donc vous avez G delta est égal à 1 tiers M L au carré, etc. Donc on vous demande jamais n'apprenez pas ces règles. Normalement on vous les donne, ou bien on vous demande par exemple de trouver G delta à partir de ce qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique. Jamais n'apprenez, moi aussi je n'apprends pas. Donc jamais n'apprenez que G delta est égal à 1 demi M au carré, G delta est égal. Donc on vous donne toujours G delta si nécessaire. Et si on vous demande de trouver G delta, c'est avec l'application du théorème de l'énergie cinétique qu'on va voir. Alors, on passe à l'énoncé du théorème. Alors, le théorème dit que dans un référentiel galiléen, la variation et non pas l'énergie, c'est la variation de l'énergie cinétique. La variation de l'énergie cinétique, c'est-à-dire delta EC, entre A et B, entre les points A et B, est égale, donc cette variation, elle est égale à la somme des travaux des forces extérieures qui lui sont appliquées. C'est-à-dire delta EC, qui est égal à EC final moins EC initial, qui est égal à la somme des travaux des forces entre les points A et B. Donc vous voyez que c'est un théorème très facile, mais d'une utilité très importante. Vous allez voir que tout tourne sur cette relation ou bien ce théorème. On va essayer d'appliquer ce théorème dans des exercices. Je vais vous laisser le lien de téléchargement des exercices dans la description. Donc on va faire l'exercice numéro 1 tout de suite. Alors on va essayer d'appliquer ce qu'on a vu dans le théorème de l'énergie cinétique. Donc la série d'exercices, vous allez trouver le lien de téléchargement sur la description. Je vais le laisser sur la description. Donc ici malheureusement on a tombé sur un exercice numéro 1 qui n'est plus facile. Attention, faites attention. Donc on vous donne ici un tableau qui représente les résultats obtenus, la vitesse et la position lors de l'enregistrement de la chute libre d'une bille, c'est-à-dire on lâche une bille et on la laisse tomber sous l'action de la gravitation seulement.
en considérant un axe OZ dirigé vers le haut. L'origine O est sur le sol. Donc tracé V en fonction de Z, puis V carré en fonction de Z. Donc j'ai tracé, mon tracé c'est comme ça. J'ai trouvé ces résultats. Donc V en fonction de Z. J'ai trouvé un parabole. Donc c'est une droite courbée. C'est pas une droite, mais une ligne comme ça. Et pour V carré en fonction de Z, V carré en fonction de Z, j'ai trouvé une droite comme ceci. C'est une droite. Donc vous allez essayer de tracer vous-même les courbes, vous allez trouver comme ceci. Donc la deuxième question, on vous donne ici bonne relation. Donc A, laquelle de ces deux relations peut-on écrire? Est-ce qu'on peut écrire V au carré est égal à moins 19,5 Z plus 46,3, ou on peut écrire V est égal à A', B, A'Z plus B'. Laquelle? On va essayer de discuter ici. Alors vous savez bien que l'équation d'une droite, donc y en fonction de x d'une droite, c'est y est égal à ax plus by. Si on a y sur les ordonnées et x sur les abscisses, on peut écrire y est égal à x plus b avec a. C'est avec b, c'est l'intersection entre la droite et a, c'est le coefficient directeur. Donc ici, v en fonction de z n'est plus une droite. C'est une courbe, n'est plus une droite. Donc on n'a pas le droit d'écrire n'est plus une droite. V n'est plus une droite. Il a dit car V en fonction de Z n'est plus une droite. V en fonction de Z, c'est-à-dire V en fonction de Z. Ici, attention, c'est V carré en fonction de Z. Il ne faut pas confondre. Ici, c'est V carré en fonction de Z, ici, c'est V en fonction de Z. Donc, ça, ce n'est pas une droite, ici, c'est une droite. Par contre, V carré en fonction de Z, on peut écrire V carré est égal à AZ plus B. Donc, AZ plus B. Donc, V au carré est égal à AZ plus B. C'est une droite. C'est une droite. Donc, c'est ça qui est juste. B, déterminer graphiquement la vitesse à l'altitude Z est égale à 0. Donc Z est égal à 0, graphiquement, c'est-à-dire en utilisant le graphe ici. Donc Z est égal à 0, c'est ici. Z est égal à 0. Donc il suffit de prolonger la droite jusqu'à l'intersection avec, ici c'est V Z0 au carré. C'est V Z0 au carré. Donc VZ0 au carré, vous allez trouver donc VZ0 au carré. Si vous remplacez Z par 0, est égal à 46,3 mètres par seconde au carré. Donc d'ici on tire, donc vous allez trouver ici 46 qui est égal à quoi? Qui est égal à 46,3 graphiquement. Donc on peut tirer VZ0 qui est égal à la racine de 46,3 qui est égal à quoi? C'est 6,8 mètres par seconde. Donc on passe à la question numéro, ou bien C. Détermine graphiquement cette fois-ci l'altitude Z0 à laquelle la bille est lâchée sans vitesse initiale.
Donc on trouve donc l'altitude à laquelle la bille est lâchée sans vitesse initiale. Sans vitesse initiale, sans vitesse implique V est égal à 0. Implique V est égal à 0. Donc par prolongement ici, on prolonge pour trouver ici c'est V est égal à 0. Donc on trouve Z, 0. C'est Z qui correspond à la vitesse. Donc c'est Z, 0. Donc sans vitesse initiale, on peut la noter Z0 comme on peut la noter Z. Donc Z0. Donc à laquelle on peut la nommer Z0. Donc V est égal à 0. Donc V est égal à 0. Vous pouvez trouver donc Z, soit graphiquement, soit par. Donc vous donnez à V la valeur 0 et vous trouvez Z tout simplement. Donc on trouve, donc graphiquement, on trouve Z0 à peu près égal, j'ai trouvé 2, donc 2,37 mètres. Je vais refaire les calculs, donc. Oui. Donc c'est 2,37 mètres. D. Déterminer alors les valeurs de A et B. Donc, vous voyez ici par analogie, donc V au carré est égal à A, Z plus B. Alors on trouve A est égal à moins 19,5 et B est égal à 46,3. Donc A, c'est mètres au carré par seconde au carré. Ici, c'est non. Ici, c'est mètre au carré par seconde au carré. Donc, l'unité de V au carré, l'unité de AZ, c'est mètre, oui. Et ici, B, l'unité de B, c'est la même unité que V au carré. Donc, on ajoute, pour l'addition, on ajoute que les grandeurs qui ont la même unité. Donc si on fait x est égal à y plus z, alors x, la dimension de x, c'est-à-dire l'unité de x est égale à l'unité de x et de y est égale à l'unité de z. Elles ont la même unité. Si vous avez x est égal à y plus z, alors y a la même unité que x et a la même unité que z. Elles ont, pour la somme, elles ont les mêmes unités. Donc ici, v au carré et v au carré. Elles ont les mêmes unités. Donc v au carré et v au carré. Donc l'unité de a, si donc c'est v au carré, donc c'est mètre, z c'est mètre, donc c'est mètre seconde moins 2. Donc c'est mètre seconde moins 2. Donc vous pouvez le calculer ici. Donc 19,5 z a la même unité que v au carré, c'est-à-dire en mètres v au carré. Donc en mètres au carré par seconde au carré. Donc z c'est en mètres. Donc donc A, A en mètres. Donc A, voilà, je vais vous expliquer un peu. Donc on a V au carré et moins 19,5 et A, Z. Donc V au carré, AZ et B ont la même unité. En même unité. Donc ici, c'est mètre au carré
par seconde au carré. Ici, c'est mètre au carré par seconde au carré. Et ici, c'est mètre au carré par seconde au carré. Donc, AZ donc A est égal à mètre au carré par seconde au carré. Donc A fois mètre est égal à mètre au carré par seconde au carré. Donc A est égal à mètre par seconde au carré. Donc l'unité, c'est A, mètre par seconde au carré. C'est ce que j'ai mis ici. C'est mètre seconde moins 2. Donc vous avez ici la méthode. Donc on a dit que P au carré et AZ et P ont même unité. Donc mètre par seconde au carré, mètre par seconde au carré, mètre par. Donc AZ a la même unité que mètre, mètre au carré par seconde au carré. J'ai oublié ici. Mètre au carré par seconde au carré. Donc A fois mètre. Donc A, Z c'est en mètre. A en mètre. Z c'est en mètre. On cherche l'unité de A. Donc Z c'est en mètre. Donc est égal à mètre au carré par seconde au carré. On simplifie par mètre. Il nous reste que A est égal à mètre par seconde au carré. La deuxième, DE. Comparer A et l'intensité de l'apesanteur. Donc A est quoi est égal à la valeur absolue de A est égale à 19,5 et G est égal à 9,8. Vous voyez que c'est à peu près la moitié. Donc A à peu près est égal à 1 demi G. 1 demi fois G. Troisièmement, la bille ayant une masse M est égale à 25 grammes. Calculer son énergie cinétique ECA. ECA est égal à 1 demi M fois VA au carré. À l'altitude, Z est égal à 233, donc V est égal à 0,86. C'est 1 demi fois 0,025 fois, alors à la ZA, on a V est égal à 0,86, donc 0,86 au carré. On trouve combien? C'est 9,245 10 moins 3 joules. ECB est égal à 1 demi M fois VB au carré qui est égal à 1 demi fois 0,025 fois pour 17 cm, c'est-à-dire ici, on a V est égal à 6,55 fois 6,55 au carré. Je trouve à peu près 0,536 joules. Donc c'est la troisième question, ça c'est A. La question B. La question B, calcule le travail WA du poids de la bille. Donc W de P entre A et B est égal à quoi? Donc entre 233 et donc est égal à MGH. Donc H, elle est égale à, donc c'est MGH est égal à 0,025 fois 9,8 fois H est égal à quoi? À 233 moins 17. Donc on trouve, donc je vais faire les calculs. Donc 0,025 fois 9,8 fois 233 moins 17 qui est égal à 52, donc je vais refaire les calculs.
0,025 fois 9,8 fois 233. 233 moins 17 moins 2. Donc il faut multiplier par moins 2 fois 10 moins 2. Je trouve à peu près 0,529 à peu près 529 de joules. Donc à peu près 0, oui, c'est comme ça. Donc la dernière question, c'est comparer la variation, si vous n'avez pas compris celle-là, pourquoi NGH, pourquoi? Parce que on a le corps part de 233, de Z est égal à 233, 10 moins 2, vers 17. Vers 17, 10 moins 2 mètres. Donc, on chute ici, entre ces deux instants. Maintenant, donc, on a une descente, donc le travail du poids, il est positif, il est égal à MGH. Donc, MGH, c'est la différence d'altitude, c'est 233 moins 17, 10 moins 2. La dernière question, c'est comparer la variation de l'énergie cinétique et le travail W de A. Donc, on va comparer cette. Donc, la dernière question. Donc, C. Donc, W. On va delta EC entre A et B. Donc, on est égal à ECB moins ECA, qui est égal à quoi? Qui est égal à 0,536 moins 9,24 5 10 moins 3. Donc on trouve à peu près, donc je vais faire ce calcul, 0,536 moins 9,245 exposant moins 3 qui est égal à 0,526 joules. Donc on le compare à W de P, on voit que delta EC entre A et B est à peu près égal à W de P entre A et B. Donc ici, W de P, on a trouvé 0,529. Ici, on a trouvé 0,526. Normalement, ici, c'est à peu près 27. Donc si on néglige ce 2, c'est à peu près 27. Donc on a, évidemment, on ne va pas trouver les mêmes résultats, car il y a des fluctuations par exemple, il y a des conditions extérieures, par exemple un peu de frottement ou bien un peu de... Donc dans la chute libre, on néglige les frottements. Il n'y a pas de frottement. C'est-à-dire le corps est soumis qu'à son poids seulement. Donc on a ici la force extérieure, c'est le poids. Donc le théorème de l'énergie cinétique, ici on le voit bien, il est réalisé. Ce théorème, il est réalisé ici. On a pu trouver le résultat de ce théorème, que la variation de l'énergie cinétique, elle est égale au travail, la somme des travaux. Donc, elle est égale à la somme des travaux, des forces extérieures appliquées à ce corps. Car la force extérieure, on a ici une seule force extérieure qui s'applique ici. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous me le laissez sur la description.